Tout d'abord, j'ai fini par faire un burn-out l'an dernier. J'avais peu de reconnaissance de ma hiérarchie et surtout aucun alignement avec les valeurs de l'entreprise. Je n'avais jamais posé un arrêt de travail de ma vie. J'ai été obligée, avec ce burn-out, de m'arrêter pendant 5 semaines. J'ai pris pratiquement 10 kilos. Je n'avais plus goût à rien, manque d'entrain professionnel et personnel. Et aujourd'hui, je me positionne comme le bras droit administratif des leaders du business en ligne. Mon principal client est un leader du web francophone qui est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Alors lui, il est basé à Dubaï et moi en Martinique. Alors si moi je l'ai fait avec mes doutes de quitter un CDI et mon passé de burn-out, je pense que tout le monde peut le faire. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice certifiée au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane, qui est assistante freelance en gestion administrative depuis 2024 et qui a suivi en parallèle la formation devenir assistante freelance en 90 jours. Donc au cours de cette interview, Morgane va nous expliquer son parcours, comment elle est parvenue à gérer la transition entre le salariat et son activité en freelance, ce qui lui permet aujourd'hui de collaborer avec 2 clients réguliers. Donc, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer ou développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre l'Académie des assistantes ambitieuses et déterminées. Alors, bonjour Morgane, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Comment vas-tu? Merci, ça va bien. Merci pour ton accueil et puis bonjour à tous. Avec plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter, Morgane, nous dire en quelques mots qui tu es et d'où tu viens. Oui, alors je m'appelle Morgane Isman, j'ai 40 ans, je viens de Dunkerque dans le nord de la France. J'habite en Martinique depuis 7 ans avec mon conjoint et mes 2 filles qui ont 14 et 10 ans. Je suis collaboratrice indépendante spécialisée dans la gestion back-office et administratif pour les entrepreneurs du digital et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'administration. Ok. Alors, parle-nous un peu de toi. Quelle est ta personnalité, ton tempérament? Alors, je suis quelqu'un de dynamique, de fiable, avec une grande force de travail. J'aime que les choses soient structurées avec des process clairs. Je me définis plutôt comme quelqu'un d'optimiste et d'enjoué. J'ai souvent l'habitude de voir le verre à moitié plein. Je suis investie et je suis plutôt discrète puisque j'agis dans l'ombre pour faire briller mes clients. J'aime beaucoup cette notion. Le fait d'agir dans l'ombre pour qu'ils puissent profiter de la lumière et briller par leur expertise. Super. Et quel a été ton parcours justement avant de te lancer en freelance? Alors, je suis titulaire d'une licence LEA, langue étrangère appliquée, en anglais et espagnol. J'ai ensuite commencé en tant que salariée dans le domaine du tourisme. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, puis dans la location de voitures. J'ai même été responsable d'agence, mais le rythme qu'impose le secteur touristique ne me convenait plus. Alors, ma famille et moi, nous avons décidé de déménager en Outre-mer et je me suis dirigée vers le secteur de l'intérim où j'ai géré pendant plusieurs années l'administration de l'agence et puis le pôle paye et facturation des Antilles-Guyane. Pendant tout mon parcours professionnel, je me suis sans cesse formée sur les nouveautés et je continue encore aujourd'hui à apprendre par moi-même. Ok. Et quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Alors, je pense qu'il y a 2 déclics qui m'ont poussée à devenir freelance. Tout d'abord, j'ai fini par faire un burn-out l'an dernier. J'avais peu de reconnaissance de ma hiérarchie et surtout aucun alignement avec les valeurs de l'entreprise. J'avais l'impression d'être comme spectatrice de ma vie et de celle de mon entourage.
D'accord. Et du coup, donc tu nous parles de dépression. Comment ce mal-être s'est manifesté chez toi? Alors, ça fait 20 ans, à peu près 20 ans que je suis dans le salariat. Je n'avais jamais posé un arrêt de travail de ma vie. J'ai été obligée, avec ce burn-out, de m'arrêter pendant 5 semaines. J'ai pris pratiquement 10 kilos. Je n'avais plus goût à rien, manque d'entrain professionnel et personnel. Et en fait, c'est une période qui a duré plusieurs mois. Alors, c'est un moment qui a été difficile, hein, mais ça m'a poussé à chercher une voie plus libre et plus adaptée à ma personnalité et à ma vie de famille, en fait. Et justement, ce deuxième déclic, c'est lorsque je suis tombée sur ta vidéo de présentation sur Facebook. Je t'ai trouvée très professionnelle, rassurante, et j'y ai vraiment vu une porte de sortie. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? C'est une formation que je trouve qui est claire, complète, qui est vraiment orientée action. C'est pas un accompagnement qui promet des miracles, mais qui donne des bases solides pour se lancer concrètement. Tu nous apportes ton expérience, ton authenticité, et il y a de nombreux témoignages qui prouvent que c'est une méthode qui fonctionne. Et qu'as-tu particulièrement apprécié dans la formation et dans le cadre de cet accompagnement? Alors, je mettrai en avant 3 éléments que j'ai particulièrement appréciés. La clarté des informations que l'on peut trouver dans les modules, avec le livret de suivi pédagogique qui permet de se mettre en action immédiatement et de suivre à son rythme la formation. Bon, moi, pour ma part, j'étais encore salariée à temps plein lorsque j'ai suivi cette formation, mais en fait, ça n'a pas du tout été un frein puisque c'est 100% en ligne. Ensuite, j'apprécie la bienveillance dans la communauté parce qu'il y a beaucoup d'échanges et de partage entre les collaboratrices. Et enfin, cet accompagnement m'a apporté une vision entrepreneuriale que je n'avais pas du tout à l'époque en sortant du salariat. On ne devient pas juste des assistantes, mais tu nous apprends vraiment à nous positionner comme de véritables partenaires de confiance. Et ça, je pense que c'est grâce à ton expertise et ta connaissance de la réalité du terrain. Tout à fait. Et depuis quand est-ce que tu as choisi de lancer ton activité professionnelle? Alors, je me suis officiellement immatriculée en mai 2024. Et aujourd'hui, je me positionne comme le bras droit administratif des leaders du business en ligne. Donc, ça concerne les coachs, consultants, formateurs et les infopreneurs en croissance. Donc, je structure, j'exécute et je fluidifie pour qu'ils puissent se concentrer sur leur zone de génie. Ah, très bien. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette cible particulièrement? Alors, je les ai choisis pour leur vision à long terme et leur exigence, parce que ce sont souvent des missions très, très, très challengeantes. Mhm. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de, tu sais, des missions que tu as actuellement? Voilà, en termes déjà de clientèle, de missions régulières, ponctuelles, est-ce qu'elles sont basées sur site, à distance? Qu'est-ce que tu peux nous dire, à ce sujet? Alors, j'ai obtenu ma première mission alors que j'étais encore salariée en CDI. Donc, j'ai cumulé pendant plusieurs semaines mes 2 activités professionnelles. Aujourd'hui, j'ai 2 collaborations régulières. C'est uniquement à distance. Ouais. Mon principal client est un leader du web francophone qui est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Alors lui, il est basé à Dubaï et moi en Martinique. Cette mission représente 20 heures par semaine. Je l'ai d'ailleurs obtenue grâce à l'agence en ligne des collaboratrices virtuelles. Mon deuxième client, c'est un cabinet d'architectes qui représente environ 10 à 15 heures par mois, c'est selon leurs besoins. Hmm. D'accord. Alors attends, si je comprends bien, Morgane, donc toi, tu as obtenu ta première mission professionnelle pendant que tu étais encore salarié en CDI, c'est bien ça? C'est ça. Donc comment est-ce que tu as fait pour concilier les deux? Parce que en tenant compte justement du décalage horaire. Alors en fait, je travaillais pour mon client de Dubaï plus tôt pour ne pas déséquilibrer l'équipe.
Donc, je suivais le fuseau horaire de la métropole. Je travaillais de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures. Et Alors, ensuite, oui, pardon. 3 heures du matin en Martinique, tu veux dire? oui, D'accord. Et ouais, oui, oui, pour mon fuseau horaire à moi, je parle. Hein, voilà, de 3 ouais, heures à 7 heures du matin, fuseau horaire de l'Atlantique. Et ensuite, j'enchaînais avec mon activité salariée de 8 heures jusqu'à 16 heures. d'accord. Ah oui, quand même. Et t'arrivais de dormir accessoirement? Enfin, Entre 16 heures, 16h30 et 3 heures du matin. Et waouh. j'ai tenu ce rythme pendant 2 mois. 2 mois. Waouh. Ah ouais. Donc à ce stade, j'ai envie de te dire, c'est plus de la détermination, c'est un dévouement en étant altruiste et avec, je dirais, une touche d'empathie à l'égard de ce client et de son équipe de travail. Donc, Oui. waouh. Il y a un peu de persévérance. Un peu beaucoup, oui, effectivement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, tu sais, des tâches que tu réalises pour chaque mission? Bien sûr, alors pour mon premier client, je ne sais pas si je peux le citer, c'est Mm. Oui, Entrepreneurs. Je m'occupe de la facturation, de la pré-comptabilité et également de la gestion clientèle et du CRM. mhm. Quant au cabinet d'architecte, j'aide à l'optimisation de son organisation administrative. Je fais de l'archivage numérique. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu, est-ce qu'on peut parler chiffres, c'est-à-dire quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel ou en prévision? Bien sûr, alors mon chiffre d'affaires est actuellement d'environ 2 500 € par mois Mhm. pour 23 heures de travail par semaine. D'accord. Est-ce que tu en es satisfaite du coup? Alors oui, j'en suis tout à fait satisfaite puisque j'ai atteint la rémunération que j'avais en étant salariée à temps plein, donc à 35 heures. D'accord, sachant que là on parle de chiffre d'affaires, mais parce que tu sais, lorsqu'on déduit des charges, d'ailleurs, tu es à combien du pourcentage justement des charges en étant basé en Outre-mer? Est-ce qu'il y a une différence ou pas par rapport à la métropole? Oui, alors moi au niveau de l'URSSAF, on a un taux qui est inférieur à D'accord, je ne savais pas. Je savais que c'était peut-être un petit peu moindre, mais 6%, c'est peu. tout à fait. Ça te permet de te dégager un revenu plus conséquent. OK. Donc, auparavant, toi, tu étais salarié. Tu étais à combien d'heures par semaine? Parce que là, tu as 23 heures par semaine en tant que freelance. Et lorsque tu étais salarié, le volume horaire, il était de combien à peu près par Et semaine? j'étais à 35 heures par semaine. Ah J'étais ouais. à temps plein. Donc, ça fait quand même une sacrée différence, hein, mine de rien. Donc, à ce jour, est-ce que tu as décroché d'autres opportunités professionnelles? Alors aujourd'hui, je suis également ambassadrice de la formation de Perle Academy qui offre un accompagnement sur mesure. Hmm. Ça me permet de transmettre à mon tour et d'aider les assistantes qui en ont besoin, qui n'osent pas se lancer. J'ai plus récemment refusé aussi une collaboration qui n'était pas alignée avec mes valeurs et mes aspirations. Alors, j'avoue que c'était une première pour moi, mais je trouve qu'il est important voilà, de savoir se respecter. Et puis, bien entendu, c'est ma première interview. J'ai la chance d'être ici avec toi aujourd'hui sur ta chaîne YouTube. Absolument. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, et comment est-ce que tu organises tes journées, Morgane? C'est-à-dire ton planning pro, perso, tu nous as dit que tu avais des enfants aussi. Donc, comment est-ce que tu structures l'aspect pro-perso? Alors, après toutes ces années de salariat, aujourd'hui, je prends le temps de trouver le rythme qui me convient. J'essaye de me reconnecter à mes besoins, à ceux de ma famille. Donc, je travaille en général tôt le matin. Je commence vers 7 heures, puisque c'est le moment aussi où je suis la plus productive, pardon. J'ai décidé de garder 2 après-midi de libre par semaine pour pouvoir profiter de mes enfants. J'essaye de commencer le sport et de développer mes projets personnels. Mhm. Quel message est-ce que tu souhaiterais adresser aux assistantes bah, qui aimeraient franchir le pas, de rejoindre la formation, par exemple, ou de se lancer en freelance, mais qui hésitent aujourd'hui? Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parfaite pour se lancer. Il faut juste en avoir envie, se faire accompagner et croire en ce que l'on vaut.
L'accompagnement, devenir assistante freelance en 90 jours, c'est un vrai tremplin. Alors si moi je l'ai fait avec mes doutes de quitter un CDI et mon passé de burn-out, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, merci Morgane pour ce message fort et authentique. Merci à toi, Leslie. Avec plaisir. Donc, tu as eu le courage de quitter une situation, je dirais, assez pesante, qui t'épuisait jusqu'à mettre en danger ta santé mentale. Tout cela pour te donner la chance de créer une activité qui te ressemble. Donc, malgré les épreuves, je remarque que tu t'es formé avec sérieux, tu as persévéré et du coup, tu as obtenu des résultats, qui prouvent ta légitimité. Voilà, je pense que ta détermination ainsi que ton engagement t'ont permis de créer une activité à ton image, porteuse d'équilibre, d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Donc vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Alors, si vous avez apprécié cette interview, n'hésitez pas à la partager sans oublier le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!